L'univers culturel. L'univers culturel. L'univers de tous les arts de 9h à 10h avec Nadia Siassi. Bonjour à tous, bienvenue parmi nous en ce vendredi 17 juillet 2026 dans votre univers culturel. Un univers qui fait escale ce matin dans cette région balnéaire Tipaza. Tipaza, une destination touristique incontournable située sur la côte Méditerranée à environ 70 km à l'ouest d'Alger. Elle est connue pour sa diversité culturelle et naturelle, son histoire antique, ses montagnes verdoyantes, son port, ses plages paradisiaques et bien sûr ses sites archéologiques. Rappelons que Tipaza est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle abrite certains des vestiges romains les plus spectaculaires. Et nous sommes en direct ce matin à partir d'un endroit, j'ai envie de dire spectaculaire, qui ouvre ses portes aux artistes, aux artisans. La maison d'hôte Sahli, céramique d'art, est présent. Monsieur Reda Sahli est présent parmi nous. Il n'est autre que le directeur de ce bel endroit. Il est nommé artiste de renom, décoré du titre de meilleur ouvrier d'Algérie. Il est reconnu pour son travail exceptionnel sur les céramiques murales, la poterie traditionnelle et les émaux sur carreaux. Nous découvrons ensemble ce matériau authentique et les ateliers que présente Reda Sahli. Si vous souhaitez faire un tour et respirer l'air marin et découvrir davantage la région de Tipaza, Maher Atouz est votre guide dans notre univers culturel. Et si le cœur vous en dit, on va apprécier ensemble les airs de l'un des plus anciens groupes échénuiens, Ammar Azral, parolier, musicien, chanteur. Une belle escapade à l'air marin aux côtés de Amin Louli, bien évidemment, notre réalisateur. غريت ماني الليل زيك كفوس ومغار يبدل الوقت جديد حسب نشم محال درار غريت ماني الليل زيك كفوس ومغار يبدل الوقت جديد حسب نشم محال درار شاب ولحنين زي ما الطوان ضي مرغرة الكل ما بدل نغوسان شام دايما دك فوسنا يمك في شام دول حنين زي ما الطوان ضي مرغرة الكل ما بدل نغوسان شام دايما دك فوسنا غريت مالي الليل زيك كفوس ومغار يبدل الوقت جديد حسب نشم محال درار شماشي سيها وراء سيغير ثو زمور وش بدي يحسب ويبيرا سقمي قلا وساثور شماشي سيها وراء سيغير ثو زمور وش بدي يحسب ويبيرا سقمي قلا وساثور وليدي صروان حصدر بضيمو كناوان كمي سوى الميدان سقو غيري لا غيران
شام دايما دكفوسنا يمك في شام دون حنين سيما الطوان ضم رغلا الكل ما بدل نوسان شام دايما دكفوسنا. Bravo, bravo, Ammar Azghal. C'est en référence au temps qu'il fait aujourd'hui. Azghal, c'est la chaleur. Oui. Par contre, par contre, chez nous, c'est quand il fait beau. C'est quand il fait beau, Ngolo Assad Azghal, ça veut dire aujourd'hui il fait beau. Vous venez de nous interpréter, j'ai compris, l'Olivier, vous chantez l'Olivier. Oui, je parle de. C'est une chanson qui parle de l'identité berbère, voilà. Voilà. Donc vous avez une carrière de plus de 45 ans. Exactement. Oui. Ici dans la région de Tipaza. Ouais. Voilà, c'est une belle ambiance ici, la basse-cour. C'est une belle ambiance. Hein. Vous nous faites rêver, monsieur Rida Sahli. Vous êtes le propriétaire de ce bel endroit. C'est Sahli Céramique d'Art. Donc à l'entrée déjà, nous avons cet espace, des ateliers dédiés à la poterie, à la céramique. Vous êtes céramiste depuis tout jeune, hein, céramiste d'art, oui, potier. Hein? Oui, effectivement, j'ai commencé tout jeune. Donc au départ, j'étais artiste peintre, plasticien. Et puis je me suis mis à faire de la céramique dans les années 91. Donc voilà, j'ai fait plusieurs formations et voilà. Donc à l'étranger, hein? À l'étranger, bien sûr, même en Algérie. Hein, j'ai fait des études en Algérie. Au début, j'étais prise en charge par le ministère de la Jeunesse et des Sports, étant cadre de la jeunesse. Et par la suite, voilà, je me suis mis à faire de la céramique et à faire des études, surtout par le biais de la coopération algéro-espagnole, où il y a eu pas mal d'artisans céramistes algériens qui sont déplacés en Espagne pour faire des études de céramique. Et là, on a appris à faire des répliques historiques romaines, gallo-romaines, gréco-romaines et surtout musulmanes, qui est ma spécialité, c'est-à-dire la réplique historique, les lustres métalliques islamiques. Quand on parle de la céramique, on parle du Zlidj, et il n'y a pas un musée, il n'y a pas un site, une maison où il n'y a pas de la céramique. C'est le cas de le dire, en tout cas, dans cette maison d'hôtes. Il y a plusieurs espaces ici. Il y a l'espace andalou, berbère, la Casbah, la basse-cour. Il y a la menthe, les senteurs de la menthe. La verveine, c'est très beau, en tout cas chez vous, ici à Tipaza. De toute façon, quand on a visité, par exemple, l'Andalousie, on a cette envie de faire une réplique. Étant algérien, nous avons tout ce brassage de culture que j'ai essayé de donner une petite image, parce que l'Algérie, elle est vaste, par sa culture, par ses différences culturelles en quelque sorte. Donc j'ai essayé de donner à chaque endroit une certaine spécificité, ou peut-être, je dirais, une image, une petite image de l'Algérie. Donc il y a eu le côté andalou, le côté berbère, le côté Casbah, qui est un mélange entre l'andalou et l'ottoman, etc., etc., et le côté berbère où nous sommes actuellement. Nous avons une belle vue là, enfin, on va dire derrière nous. Là, il y a des chevaux, on peut faire de l'équitation. Donc c'est vraiment un endroit bien situé. C'est à la portée de tout le monde qui peut faire un tour ici à Tipaza. Voilà, on donne cette possibilité à tout le monde, c'est-à-dire d'y accéder. Surtout que ça tourne autour de l'art. C'est pas ce qui est conventionnel, la location qu'on connaît, je dirais conventionnelle, c'est-à-dire que quelqu'un il vient, il loue cette maison et puis ça y est. Non, ça tourne autour, parce que les gens quand ils viennent ici, ils ont cette possibilité qui est inclue dans la location, un atelier de poterie, de la céramique, ou faire de l'art, ou faire carrément de la musique. Pour quelqu'un qui veut, par exemple, venir ici et faire un enregistrement, il a cette possibilité avec tout le matériel adéquat pour faire un enregistrement. Et aussi, il y a des gens qui viennent, par exemple, qui nous demandent s'il y a possibilité de leur ramener un artiste de la région. Et j'ai l'occasion d'avoir mon ami Ammar Azghal, qu'on connaît, on se connaît depuis un bon bout de temps. On a fait un chemin ensemble dans le domaine de la musique. Et puis, voilà, à un certain moment, je me suis consacré directement à l'art. Je l'ai délaissé un petit peu, mais voilà, je pense qu'il
qu'il a le... Il vous rejoint aujourd'hui. Il me rejoint Vous aujourd'hui. nous avez ramené un peu de fraîcheur, malgré la chaleur d'aujourd'hui. Ah, il veut parler, il veut dire quelque chose. Monsieur Amal Azral. Oui, heureusement. Oui. Croyez-moi, je suis très content d'être parmi vous et surtout de rencontrer Reda. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Donc c'est un plaisir pour vous informer que Reda, il fait partie de mon groupe. Donc vous chantiez. Non, il fait de la musique. Il joue de la D'accord. basse. C'est Si un vous chantez, polyinstrument. Polyinstrument. Il joue D'accord. un peu de Parce tout. que si vous chantez aujourd'hui, on ne va pas vous lâcher. Maharatouz. Aslama, j'adore votre tenue. Ça, c'est une merci. tenue particulière parce que vous êtes guide touristique de la région de Tipaza. Ouais. Et là, c'est une tenue que vous portez quand vous faites les circuits de la région de Tipaza. Ben, Oui. en fait, déjà, je suis guide depuis Oui. l'âge de 17 ans. 17 ans, là. Ouais, j'ai commencé à faire le guide Vous quand j'étais paraissez au avoir pied. 17 ans, en tout cas aujourd'hui. Merci, merci. Oui. Et du coup, on a commencé et là, en fait, on est tombé amoureux de cette ville-là, de Tipaza. Vous êtes originaire de la région. On a grandi ici. D'accord. J'ai mais grandi sinon, ici. Vous êtes de quelle Je suis région? kabyle D'accord. d'origine, mes grands-parents c'est des kabyles, les kabyles d'Alger. Oui. Et en fait, à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à découvrir l'architecture antique et c'est ça ce qui m'a laissé qui m'a donné l'envie de découvrir cette époque-là de l'histoire de l'Algérie, parce que c'est une époque là où on voit que les Algériens de l'époque, ils avaient de l'art à faire, ils ont fait de l'art en architecture, et là vraiment moi je suis ébloui par ce qu'ils ont laissé. Et là, c'est la tenue de... Et cette tenue-là, en de fait... Juba 2, non. Non, pas Juba 2, mais on va dire une personne qui vivait à l'époque antique et qui n'était pas un esclave, qui n'était pas un soldat, qui était un gars, on va dire, qui traînait dans le forum, ou Oui. là dans la basilique judiciaire. Oui. C'était les tenues des personnes, on va dire, de la classe moyenne jusqu'aux nobles. Mhm. Et avec cette tenue-là, en fait, moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de me balader avec les gens dans la ville, non pas dans les sites touristiques, non, mais par contre, c'est de me balader dans la ville avec ces gens-là Oui. et de leur montrer comment il était l'Algérien antique ou l'Algérien de l'époque. Oui. D'accord. Et ce qui concerne le tourisme culturel, je vois que c'est pas juste un voyage comme les autres. Oui. Pour moi, le tourisme culturel, en fait, c'est un voyage dans le temps. Et c'est pas juste de voir du patrimoine ou aller voir des pierres, non. En fait, c'est de découvrir l'histoire qu'ils nous ont laissé les gens de l'époque antique et de voir cet art-là qu'ils nous ont transmis, art architectural. Et après, ce qui concerne le tourisme culturel, en fait, je vois que c'est un truc très important dans le pays parce que c'est ce qui développe, on va dire, de l'emploi. En commençant par le gars qui travaille dans le parking jusqu'au gars qui travaille dans l'hôtel. Donc moi je vois que le tourisme culturel c'est un domaine qui est très important, surtout dans les lieux où il y en a de l'histoire à raconter, où il y a Là, du je vois- patrimoine à partager. Là, je vois que vous avez des feuilles. Est-ce que il y a une symbolique à travers ces faits que Effectivement, vous portez, effectivement, en la fait, tenue? Oui. À l'époque, les gens en fait ils laissaient leurs traces d'histoire dans les parchemins. Oui. Et j'ai pas pu trouver un parchemin, donc j'ai utilisé des feuilles à la place. Ben, vous devrez savoir que nous, comment on a pu arriver à connaître cette époque de l'histoire, c'est en lisant, les archéologues, ils ont lu les parchemins qui ont été laissés par des gens qui ont voyagé dans le temps. Oui. Et en fait, il y a des personnes que vous devrez savoir qu'ils ont été envoyés par les dirigeants des villes. Et ces personnes-là, en fait, ils voyageaient et ils écrivaient de l'histoire. Ils écrivaient ce qu'ils trouvaient dans le... Oui. Et tout ça, ils nous les ont laissé dans des parchemins. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on connaît l'histoire de l'époque antique. C'est grâce à ces parchemins-là. Et moi, en fait, je trouve que le travail du guide, c'est pas juste un boulot. Pour moi, c'est une passion. C'est une passion. Ouais, comme Ça j'ai se commencé ça depuis l'âge de 17 ans, donc je trouve que en fait c'est une passion de rencontrer des gens, parce que le tourisme culturel il nous laisse découvrir des peuples de différentes nations Oui. et de faire des rencontres avec des gens et de connaître le mode de vie de d'autres personnes et en même temps de leur montrer le mode de vie qu'il y avait ici en Algérie. Pour moi, être guide, c'est pas juste montrer aux gens l'histoire, c'est de leur faire voyager dans le temps carrément.
Et je sais que la région de Tipaza est connue par le parc archéologique, le mausolée royal de Mauritanie, situé pas loin d'ici, à 11 km, quelque chose comme ça. En fait, on est à 6 km 6 seulement. kilomètres. Et vous devrez savoir juste un truc. Le mausolée royal qu'il y a à Tipaza, c'est le plus haut mausolée qu'il y en a en Algérie. Et en plus de ça, le site archéologique qu'il y en a à Tipaza, c'est le plus grand site archéologique qu'il y en a au bord de mer en Algérie. À proximité du musée, hein. Ouais, pas loin du musée de Tipaza. Oui, Bon, on musée peut de dire que c'est Tipaza. un musée à ciel ouvert quand même Oui. aussi. 25 hectares de ruines, c'est pas petit, hein. Oui. C'est toute une ville. Et en plus de ça, il y a aussi la capitale de l'époque, Césarée, Cherchel. Juste derrière le Mont Chinois, Juba II, il a fondé sa capitale, une ville qu'elle faisait Le 370 Mont Chenois, hectares. je ne sais pas si on peut le voir, Mont Chenois. Oui, il est juste à côté. Oui, il est juste à côté. Oui. Et d'ailleurs, c'est le Mont Chinois qui a poussé les gens à s'installer ici à Tipaza. Je sais pas si vous le savez ou non, mais comme la montagne, elle est dans la mer, en fait, elle a créé une protection contre le mauvais temps. Et de telle manière, à chaque fois qu'il y en avait des mauvais temps, tous les bateaux rentrent ici à Tipaza. Et en plus de ça, ils ont trouvé à Tipaza une plage de 3 km. Chinois, Matares chinois plage. Et là, les gens, à l'époque, ils rentraient directement avec leur bateau dans la plage et ils tiraient le bateau dans le sable. Et là, C'est le vraiment- bateau, il est mieux protégé que dans un port antique. Vous êtes passionnant et ça nous donne envie de vraiment visiter la région. Est-ce qu'il y a un Mahar Atouz? Est-ce qu'il y a un itinéraire à suivre quand on veut visiter Tipaza? Est-ce qu'il faut commencer par le port, ensuite aller au musée archéologique, Moi, je préfère- ensuite aller au mausolée, ou alors on a libre choix de construire notre c'est vrai. plan, on va dire, notre Votre chemin, circuit, voilà. notre circuit. C'est vrai, vous pouvez, il n'y a pas un autre que vous devrez suivre. Vous pouvez y aller comme vous voulez, mais en fait, moi, ce que je préfère, c'est de marcher dans le temps. Oui. De commencer par le plus vieux, Qui est? le mausolée royal, Oui. et en allant petit à petit vers la capitale, Cherchel, en revenant vers Tipaza. Bon, c'est vrai, si on va parler de l'histoire, vous devrez savoir que l'histoire, elle a commencé ici à Tipaza, ça fait 12 000 ans avant Jésus-Christ. 12 000 ans avant Jésus-Christ, des gens, ils ont vécu dans la montagne, dans des grottes. Il y a des archéologues, ils ont trouvé des pierres de silex et des ossements qui datent de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Et on peut pas dire que le mausolée c'est le plus vieux, mais Oui. on peut dire que c'est possible qu'il est beaucoup plus vieux que les ruines qu'on va voir après. Là, je vois des tenues. Ce Ouais, en ce fait, sont vos tenues. Je suis effectivement. curieuse. J'ai C'est préparé des boucliers à la maison quoi? Oui. pour leur montrer aux enfants quand je fais des visites, pour leur faciliter la compréhension. D'ailleurs, j'ai même préparé des gilets. Votre micro, s'il vous plaît. Ouais, voilà, j'ai même préparé des gilets de soldats. On va dire des personnes qui étaient des gardiens. Oui. J'ai même fait aussi un gilet de sorte de gladiateur. Quand vous savez, quand on parle de l'époque antique, on peut pas ne pas parler sur l'époque des gladiateurs. C'est très bien. Quand en marchant dans la ville, j'aime porter ces tenues-là pour donner vie à ma visite, pour faire vivre Magnifique. ma visite. C'est original, hein. C'est original. Monsieur Reda Sahli, connaître les métiers d'artisanat et entre autres la céramique, puisque c'est votre spécialité, est-ce que c'est connaître son patrimoine? C'est du patrimoine. Je ne dirais pas que ça fait partie du patrimoine. C'est du patrimoine, la C'est céramique. carrément du patrimoine. C'est carrément du patrimoine. parce que là, on est en relation directe. Oui. Parce que, bon, moi, étant céramiste au départ, donc on a fait pas mal de restauration. Oui. D'où ces ateliers que vous proposez, des ateliers de poterie, des ateliers de céramique. C'est une manière de transmettre aux générations futures. Oui, bien sûr. Surtout ce métier, de faire connaître aussi, Oui. et de donner envie aussi. Oui. Parce que surtout avec les jeunes, je dirais, qui viennent nous rendre visite avec leurs Oui. parents, Oui. qui viennent soit pour passer la nuit, Oui. ou je dirais pour rester un moment à la maison d'hôte. Donc là, étant donné, comme je vous avais dit tout à l'heure, comme on propose pour chaque unité, ils ont un atelier selon leur choix, un atelier soit de peinture, de poterie, de céramique, etc., ou de musique. Donc là, les gens, c'est une distraction, mais ça peut donner envie à certains, par exemple, qui sont jeunes ou adultes, à entreprendre de cette activité un métier, par exemple. Oui. Et puis là, on aura réussi à transmettre quelque chose de bien. Voilà. Comment vous êtes arrivé à la céramike? Comment vous avez décidé un jour de devenir céramiste? Bah, c'est venu comme ça, parce que surtout étant plasticien, donc on a cette activité, je dirais dans le sang. Et puis pour faire de la céramique, au départ,
étant artiste dans son atelier, artiste plasticien, dans son atelier, on n'avait pas ce contact. La céramique vous donne un contact direct, c'est-à-dire avec les gens. Vous êtes, il y a des gens qui vous sollicitent pour un travail, c'est-à-dire un travail à la maison pour leur réaliser une fresque, leur réaliser une salle de bain, leur réaliser une cuisine. Et là, on est directement en contact avec les gens, et surtout sur le plan, je dirais plus ou moins, parenthèse financier, il y a une différence entre un artiste plasticien et un céramiste. Le céramiste, il a beaucoup plus, je dirais, un épanouissement financier qui lui permet d'évoluer, qui lui permet d'entreprendre des travaux ou de réaliser ses ambitions en quelque sorte. Sur le plan financier, c'est plus concret que d'être artiste peintre. Oui. À réaliser une toile et à attendre qu'on vienne vous l'acheter. Oui, c'est du deux en un. C'est une passion et en même temps, oui, bien ça sûr. vous apporte mieux qu'être artiste plasticien. S'il n'y a pas la passion, on peut rien faire. Exactement. Amal Azral, Azral اليوم. L'Azral, Très oui. chaud. L'Azral. Alors, dites-moi, le Oui. groupe Echenouyine. Le groupe Dites-moi. Azral. Ah, le groupe Ah, vous Azral. parlez du groupe Echenouyine. Oui, on reste dans Azral. Dites-moi, il a été créé depuis quand? Parlez-nous un peu de ce groupe, de son histoire, comment il est né. Là, parce que en vous entendant, quand on vous a écouté tout à l'heure avec plaisir, on sent vraiment les airs de la région. L'impression que c'est des troubadours qui se baladent au port de Tipaza ou dans ces différents sites archéologiques, et puis les airs viennent spontanément. Eh ben, Est-ce que pour c'est vous le dire, cas? la création du groupe, c'était le 26 juin 81. C'est le jour-là, on a décidé de créer ce groupe artistique, musical, bon, je veux dire, qui s'appelait à cette époque Imdabran. Imdabran, c'est les conseilleurs. Après, depuis 81 à 87, j'ai changé le pseudonyme, le nom d'artiste, les Kan Imdabran, je l'ai remplacé par Azral. Ça sonne mieux. Ça sent mieux parce que, bon, voilà, c'est كاين بزاف الناس اللي ما عجبهمش الاسم هذا إمدبران donc قالوا لي il est préférable de Vous le restez changer. bon conseilleur aujourd'hui, même avec Azral. Oui, heureusement, oui. Donc voilà, j'ai changé. Bon, j'ai pas changé. C'est des éléments qui ont quitté le groupe. Ils sont venus d'autres éléments. Et en plus de ça, on a changé le matériel. J'ai rajouté la batterie, la basse et tout. On a modernisé la chanson chenouille. Donc, Azral. Oui. Azral, c'est un mot qui vient de disparaître chez nous, malheureusement. C'est dans notre région, il vient de disparaître. Mais par contre, de chercher le Gouraya, il est Il y a un groupe qui existe à Gouraya. Oui, Yourayen. Oui. Voilà. J'ai eu l'occasion d'apprécier d'ailleurs. Donc, c'est toute une histoire, hein, donc en fin de compte. Hein. Bien Et sûr, aujourd'hui, oui. vous êtes en solo. Hein, Oui. Vous chantez seul. Oh, seul, oui. Oui. Ouais. Eh ben D'accord. oui, c'est ça. Le groupe, c'est toujours ça. Des groupes, t'as le monde entier. قليل وين يقعدوا ensemble. Par contre, par rapport à Oui. ce que je veux dire, رضا من قبل كان معايا في الفرقة. Pourquoi vous êtes parti? Il a choisi un autre chemin. Vous êtes parti. Non, Et c'est la deuxième fois. Oui. Non, non, je ne suis pas parti. Oui, mais bon, Amar est toujours un ami que je respecte beaucoup sur le plan artistique. Mais moi, en ce qui me concerne, j'avais un choix difficile à prendre. Oui. J'avais un choix à faire, en quelque sorte, parce que j'étais musicien, entre autres plasticien. Donc il commençait à y avoir des étincelles entre l'artiste et le musicien, entre l'artiste plasticien et le musicien. Donc c'est pour ça que je me suis mis à faire de la céramique, à faire de la peinture, faire de la restauration. Et ça demande beaucoup de temps, tout en étant toujours ami avec Amar, et d'où l'idée de réaliser il y a quelques années de ça, où j'ai réalisé carrément un studio, enfin j'ai aménagé un studio. Qu'on a eu l'occasion de voir. Voilà, vous avez eu l'occasion de voir, et surtout c'est pour revenir en quelque sorte. Là on commence à vieillir, je dirais, on prend de l'âge. Non, pas du tout. Non. On arrive à la soixantaine, donc j'essaie un petit peu de regrouper ou de retrouver cette ambiance qu'on avait dans les années 80 avec Amar, etc. Donc voilà, je ne manquerai jamais, je dirais, je ne raterai jamais l'occasion de faire venir Amar par n'importe quelle occasion, soit pour jouer de la musique ou pour être mon invité ou comme ami ou comme artiste.
On va apprécier un autre morceau avec vous, Amal Azral, s'il vous plaît. Avec plaisir. أي نقلت الأحباق يدي غمين دق من ولينو في اللام يحرق ينظم يدوز الزود تبغاه ينظم يدوز الزود تبغاه أي نقلات الحباق يدي غمين ذق من تلا دينا دنيا دينا دنيا دينا دنيا دينا دينا دنيا دينا دنيا دينا دنيا دينا أجدي قولي نوي مطاون نفوذ ميلو أجدي قولي نوي مطاون نفوذ ميلو دينا دنيا دينا دنيا دينا دنيا دينا دينا دنيا دينا دنيا دينا دنيا دينا أجدي قولي نوي مطاون نفوذ ميلو أجدي قولي نوي مطاون نفوذ ميلو الحباق يديغ من ذق من تالا ولينو في اللام يحرق ينظام يدوز الزود تبغى أي نقلت الحباق يديغ من ذق من تالا ولينو في اللام يحرق ينظام يدوز الزود تبغى دينا دنيا دينا دنيا دينا دنيا دينا دينا دنيا دينا دنيا دينا دنيا دينا أجدي قولي نوي مطاون نفوذ مينو أجدي قولي نوي مطاون نفوذ مينو أزري غلاله روحت قمسيالا أرجي غاكي دسي ولغو كذا غاهيني لالا أزري غلاله روحت قمسيالا أرجي غاكي دسي ولغو كذا غاهيني لالا دينا دنيا دينا دنيا دينا دنيا دينا دينا دنيا دينا دنيا دينا دنيا دينا أجدي قولي نوي مطاون نفوذ منو أجدي قولي نوي مطاون نفوذ منو أجدي قولي نو مطاون. Bravo Amr Azral. Tu rajeunis avec le souffle et je te redécouvre après plusieurs années. Voilà. Le début c'était un peu andalou. Haouzi, voilà, c'est ça. J'ai raccroché la mélodie. C'est ça, oui. La mélodie du chenois. Voilà. Du mont chenois, voilà. Donc on peut. Le daïna, c'est typiquement chenois. Oui. Donc oui, dites-moi, monsieur Reda Zahli. C'était les femmes qui chantaient ce daïnel. C'était un air qui était représentatif un petit peu de la femme du mont chenois. Ah voilà. Oui, donc c'est particulier pour les femmes. Hein. Oui, auparavant, oui, c'est les femmes qui auparavant. Les chantaient. Oui. Mais donc, pour tout le monde. Tout le monde chante. Donc, vous pouvez faire des fusions avec les autres chants. Bien sûr. Le haouzi, l'andalou. Oui. Oui, qui te connaît la voix, parce que le haouzi, je suis صعب pour باش تأديه. Oui. Donc, quand on a les capacités vocales, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Et là, vous produisez ici dans la région de Tipaza de temps en temps, été, de temps en temps. C'est le moment de se produire. Eh ben, malheureusement, ça manque. Il n'y a pas d'association depuis la disparition de l'association des Amis du Mont Chenois. Tout est arrêté, malheureusement. Oui.
pour la chanson. On est là en tout cas pour apprécier votre chant. Il y a le chant du coq aussi. Hein. Donc c'est juste pour vous rappeler qu'on est à l'extérieur. On est chez Monsieur Sahli dans ce bel espace Sahli Céramique d'Art ici à Tipaza. Voilà, moi j'adore le chant du coq. C'est particulier. Ça nous rappelle la ferme, la montagne, le bled, tout simplement. Ce qui est bien, c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir le label de Paysans du Monde il y a quelques années, il y a 3 ans de ça, où c'est une organisation internationale qui sont venus. Et puis voilà, ils ont vu le coq, ils ont vu tout, et ben ils m'ont donné le label de Paysans du Monde, qui nous permet d'être associés à leur association. Et puis c'est eux qui nous font venir des étrangers dans le cadre, je dirais, agriculture, et voilà. Ah, c'est vrai, voilà. Hein, c'est particulier, en tout cas. On revient à vous, Maher Attouz. Alors, on est dans la région de Tipaza. Ouais. Il y a forcément des touristes. Il va y avoir beaucoup de personnes. Hein. Quand je dis touristes, pas forcément étrangers. Oui, hein. Effectivement. Donc, ceux qui habitent d'autres régions, qui peuvent venir du sud du pays, qui veulent vraiment à tout prix passer du bon temps ici, passer des vacances et aller visiter tous ces sites fabuleux et magnifiques de la région de Tipaza. Vous êtes guide touristique. C'est vrai que quand on est en saison d'été, il y a de plus en plus de touristes locaux et étrangers aussi, hein, oui. Qui vont beaucoup plus à la mer. Mais oui. Par contre, si on va dépasser cette époque-là cette saison-là d'été, il va y avoir le printemps, l'hiver et l'automne, bah, vous devrez savoir qu'il y en a pas mal d'étrangers qui viennent ici pour découvrir la culture de la région et l'histoire de la région. Oui. Beaucoup plus le patrimoine qu'ils nous ont laissé. Et en fait, moi, comme je suis francophone, donc je reçois beaucoup plus les voyageurs touristes francophones, et j'ai des amis qui parlent anglais que reçoit un peu du monde entier. Oui. Parce qu'en fait, à Tipaza, on reçoit des touristes du monde entier, des 4 coins du globe, que ce soit de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. Vraiment, on reçoit de tout le monde ici. Et ça, en fait, ça fait plaisir, parce que c'est grâce à ça que, personnellement, quand moi, j'ai pas voyagé dans le monde, donc ça me permet de découvrir le mode de vie des autres gens. Magnifique. Alors, si on parle, avec eux. Alors, on commence par le port de Tipaza, par exemple. Quand vous faites votre visite, ouais. Voilà, vous avez des touristes qui souhaitent connaître l'histoire du port de Tipaza. Nous avons le musée à côté. Nous avons pas mal d'artisans qui exposent ici, ouais, là, si à l'intérieur du musée. Si on dit port à Tipaza, on doit revenir à 800 ans avant Jésus-Christ déjà. Oui. Parce que le premier port qui a été réalisé ici, c'était pour faire du commerce avec les Phéniciens. Parce que les Phéniciens, c'était des marchands, donc ils avaient des bateaux, ils venaient ici pour faire du commerce avec les natifs. Le petit port, qui était un lieu de rencontre, c'est devenu un village. Le village a grandi à une ville. L'époque antique a été terminée, l'époque des Byzantins, les Ottomans, les musulmans. Tipaza a un peu disparu. Top. À l'arrivée de l'époque française, les gens, ils ont utilisé la pierre qu'ils ont trouvée sur le site, et ils ont construit l'ancien port de Tipaza. Oui. Ça rentre dans l'histoire toujours, parce qu'en fait c'est un truc typique, c'est un truc où on voit que en fait c'est de la pierre qu'elle date de 2000 ans, qu'elle vit toujours, pour nous permettre de continuer à développer le domaine balnéaire, marin, etc. Donc le port de Tipaza, c'est un lieu qui est très très important. Et la statue qui est sur place, elle est particulière. Ouais, elle existait une statue dans le port, c'est vrai, oui. La dame qu'elle regardait la Méditerranée. Il y en a pas mal de versions sur cette statuette-là. Il y en a même ceux qui l'ont attribuée à la Sainte Salsa. Oui. En disant que en fait c'était la Sainte Salsa, qui est une jeune chrétienne qu'elle a été jetée dans la mer, et d'après la légende, bien sûr c'est une légende, qu'elle dit que la mer elle l'a rejetée 3 jours après, agenouillée, qu'elle prie Dieu. Donc là les gens ils ont cru que vraiment c'est une sainte, et ils lui ont fait toute une église pour elle, en parlant juste de la Sainte Salsa. Et après, pour le port de Tipaza, c'est un lieu qui est super riche en histoire. Et Monsieur Sahli, Rida Sahli, et vous, Monsieur Maher Attouz, alors si l'on doit visiter le musée de Tipaza, donc ce qui est intéressant, c'est que nous avons, de part et d'autre, les artisans qui exposent leurs produits. C'est très important pour attirer tous ces tous ces touristes. Ouais,
Ben, moi, ce que j'ai remarqué, perso, depuis le Covid à aujourd'hui, je remarque que les artisans algériens, ils arrivent à développer leur commerce. Parce que un artiste, il peut pas vivre de l'art. Il est obligé de faire du commerce, de vendre ses objets. Et actuellement, on voit que l'artisan algérien, il arrive à vendre son travail, qui était un tout petit peu compliqué avant parce que le marché chinois il avait cassé tous les prix. Par contre aujourd'hui c'est une fierté de marcher dans la piétonnière de Tipaza ou là dans l'espace culturel et de dire que les objets qui sont en train de se vendre aujourd'hui c'est du produit algérien. Oui. Et ça c'est vraiment c'est une fierté pour l'Algérie. Pour moi déjà c'est une fierté en tant qu'un guide. Parce que de dire qu'un touriste, regardez ça, c'est du produit algérien, c'est vraiment, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Et de voir aussi des artisans qui habitent ici à Tipaza, comme Reda Sahli, qui est l'un des plus grands artistes à Tipaza, qui fait de la céramique. Et en fait, ce que j'ai appris avec lui, c'est que lui, en fait, il fait de la céramique de différentes époques. C'est pas Zama de la céramique d'aujourd'hui moderne. Non, il fait de l'époque romaine, de l'époque gréco-romaine. Et il m'a expliqué hier les différents types de céramique qu'il peut produire ici. Et c'est très impressionnant, vraiment. J'espère que nos amis auditeurs, après, dans l'émission, ils vont voir les céramiques de Monsieur Reda Sahli, parce que là, c'est vraiment particulier ce que vous faites. Donc, vous avez bien fait de me tendre la perche, parce que c'est vrai que Monsieur Sahli, là, il y a de la conception dans votre céramique. Oui. Nous avons cette possibilité d'avoir toute une gamme, je dirais toute une gamme de techniques qui ont changé à travers l'histoire qui est commencée par la période grecque, romaine, gréco-romaine, gallo-romaine, après islamique, après ottomane et période coloniale aussi, sans oublier la période coloniale aussi, ça nous a permis d'avoir je dirais une céramique en quelque sorte assez particulière. Donc avec le dossier du Zellij auprès de l'UNESCO, j'ai eu l'occasion d'être parmi les gens, je dirais, ou les techniciens qui ont participé à ce dossier. On espère, Inch'Allah, qu'il va être accepté dans quelques mois, où on a essayé de démontrer que aussi nous avons un Zellij qui a démarré de l'Algérie, qui a démarré de Qalat Beni Hamad, qu'on a été premier avant certains pays. Donc là, en nous revendiquant un certain patrimoine, je dirais, sur le plan technique. Là, c'est purement technique, ce n'est pas de la poésie en quelque sorte. On pourrait dire que ça appartient à X ou Y. Nous avons des vestiges en Algérie, des vestiges qui sont bien clairs, reconnus par l'UNESCO, et ces vestiges qui datent bien de certaines périodes, qui démontrent que, par exemple, je dirais entre parenthèses, que le Zellij a bien démarré de l'Algérie. Et comme on en dit en arabe, habba man habba ou kariha man kariha. C'est une réalité qu'on peut pas nier. Voilà. Exactement. Et Monsieur Reda Sahli, quand nous avons justement la céramique qui fait partie intégrante de notre patrimoine, quand vous souhaitez-vous apporter votre touche de Reda Sahli, ça se passe comment? Je veux dire, quelle est la touche qu'il faut? Comment vous faites pour apporter votre touche? Pour apporter votre pierre à l'ouvrage. Oui, personnellement, j'ai eu l'occasion en 2006-2007, quand j'ai basculé vers du ministère de la Culture, en quelque sorte, étant artiste plasticien, vers le ministère du Tourisme et Artisanat, le jour où j'ai formulé une demande pour avoir une carte d'artisan en forme d'entreprise artisanale. Donc là, je me suis dit, quelle est la chose qui pourrait me différencier de certains amis et confrères, les grands noms d'Alger, surtout la céramique, est connue beaucoup plus Alger, Tlemcen. Alors, quelle est la chose qui va me différencier, moi, étant Reda Sahli, qui vient de Tipaza, qui a fait ses études à Alger, etc., etc. Et j'ai eu l'idée de faire de la céramique, mais avec un aspect assez particulier, c'est-à-dire de m'inspirer de la mosaïque romaine et de la faire sur céramique. Et là, ça m'identifie. Si vous dites Reda Sahli, on va vous dire « Ah oui, c'est celui qui fait de la céramique mosaïque ». Donc, je suis connu par ce style. Où, alhamdoulilah, ça m'a permis d'évoluer, d'avoir plusieurs prix nationaux, de représenter notre pays, alhamdoulilah, dans plusieurs festivités internationales et dans le plus connu, le festival Cheikh Zayed,
qui est très connu depuis 2016 jusqu'à 2019, et plusieurs expositions itinérantes où on a représenté l'Algérie. Et là, cette mosaïque céramique, ça me différencie de certains confrères qui sont de très très bons céramistes aussi, les Boumehdi, les Hamian, etc. C'est de très bons amis. Donc là, j'essaye d'avoir une identité. Et c'est ça ce qui est bien en Algérie. C'est pas que tout le monde fait la même chose par rapport à certains pays. Et je le précise, on fait pas la même chose. Si vous êtes à Tipaza, vous avez par exemple Sehli, il va faire quelque chose de tout à fait différent de Boumehdi. Boumehdi va faire tout à fait quelque chose de différent de Hamian. Hamian, il va faire quelque chose de tout à fait différent de la Kabylie, qui font par exemple du style berbère avec une décoration assez particulière. Nous avons un style... Vous êtes singulier dans votre conception. Oui, et je ne suis pas le seul. Je Ouais. ne suis pas le seul. C'est ça ce qui est bien. C'est que chacun on a essayé d'avoir un cachet. Si vous allez à Médéa, voilà, c'est la calligraphie, c'est l'arabesque, c'est le mauresque, etc. Mais fait d'une certaine manière. Si vous allez à Alger, c'est aussi autre chose. Vous allez à Constantine, c'est carrément autre chose. Si vous allez à Bougie, par exemple, on va dire que Bougie, c'est la petite Kabylie, donc il y aura le même style. Eh ben non, c'est différent. Il y a certains, par exemple Nordin Bouzid, qu'on connaît très bien, qui est notre ami, eh ben il fait un style très différent de gens de la grande Kabylie. Et c'est ça ce qui identifie l'Algérie, et ce que certains pays nous envient pour ça, qu'on a cette diversité. Oui. Voilà, que les colonies, ou je dirais la colonisation de plusieurs, cultures en quelque sorte, ça a été un petit peu bénéfique dans un sens où on a un héritage assez conséquent, qui nous permet de nous défendre vis-à-vis de certains pays. C'est très très enrichissant ce que vous nous dites, Monsieur Reda Sahli. Alors tout à l'heure, Maher Atouz, vous nous avez montré tous ces motifs tous ces motifs que vous prenez avec vous quand vous faites votre parcours touristique. Là, c'est du cuir. Ouais, en fait, puisqu'on parle de métier d'artisan, hein. Donc je pense que là c'est un métier fait main et en réalité, ça vaut la peine de le présenter. c'était quelque temps avant le Ramadan, Oui. et là en fait j'ai décidé d'essayer de réaliser quelques objets pour que quand je vais faire des visites guidées, je vais leur donner aux enfants. Oui. Et de telle manière, l'enfant, il va vivre cette époque. Parce qu'en fait, moi, ce que j'essaye de faire de ma visite guidée, c'est j'essaye de faire une scène théâtrale. Parce que en fait, j'essaye de jouer le rôle d'une personne qui a vécu à l'époque antique, un Algérien de l'époque antique, et j'essaie de jouer une scène théâtrale pour montrer aux gens de regarder comment ils vivaient, comment ils faisaient, à quoi ça servait. J'essaie d'éviter le maximum de donner les détails du temps, etc. Faites-nous une simulation de votre comment on appelle ça, de votre visite guidée. Par exemple, quand on va visiter la Villa des Fresques, je dis que c'est ma maison. Je rentre par je laisse les étrangers rentrer par la petite porte. Moi, perso, je rentre par la grande porte. On marche dans le couloir. Je leur explique que là, c'était le couloir avec un jardin à ciel ouvert, comme on voit dans les maisons de la Casbah. On marche ensemble dans le couloir pour aller voir les chambres, la salle de mosaïque, la cuisine. Je marche avec eux pour aller jeter un coup d'œil dans la citerne. Je leur montre comment ça se remplissait, etc. Et en fait, j'essaie le maximum de leur faire vivre cette époque. C'est ça, moi, mon but durant une visite guidée, c'est de faire de la visite guidée et de l'art théâtral un truc unique. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire de mes visites guidées un truc unique, spécial. Magnifique. Et à l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé à faire les visites guidées, en fait, je parlais que arabe. Derja, la langue algérienne. Combien de langues? Actuellement, je parle derja, arabe et français. D'ailleurs, même l'arabe littéraire, je parlais pas bien au début, mais par contre, maintenant, ça va. Et comme je faisais des visites guidées avec des personnes qui parlent français, arabe, je faisais français derja, ça m'a permis de 2015, 2016, 2017 à développer mon français. Et de telle manière, j'arrive à discuter de plus en plus avec des étrangers qui parlent une langue étrangère, par exemple. Vous voyez? Et voilà, en fait. Vous êtes vraiment magnifique. Merci vraiment. beaucoup, madame. De temps en temps, il y a des airs comme ça, il y a de la fraîcheur qui entre. Oui, heureusement. Hein. Moi, je pense que Maher... On est presque à la fin. Monsieur Reda Sahli, voilà. C'était vraiment agréable. C'est vraiment agréable quand on ne sent pas le temps passer. Voilà. Moi, j'ai pas senti le temps passer avec vous trois. Merci. Bien sûr, avec tout le monde qui était là aujourd'hui, on va les présenter tout à l'heure. Dites-moi.
Monsieur Sahli? Moi, pour suivre un petit peu l'idée de Maher, je pense que c'est, en ce qui le concerne, c'est un jeune qui devrait être encouragé, et puis qu'on puisse lui donner, je dirais peut-être certains accès pour qu'il puisse exercer c'est pas une activité commerciale qu'il est en train de faire, parce que c'est pas mais au moins qu'on lui ouvre les portes, hein, et qu'on l'encourage à entreprendre ce qu'il a dans le, je dirais, ce qu'il a dans le ventre, de dire aux gens, de leur montrer notre patrimoine, de leur expliquer notre patrimoine, et puis voilà, parce qu'un beau jour il va se décider à partir, il va dire, moi je vais pas trop me casser la tête, moi je suis jeune, et puis je ne pense pas ailleurs. Il est tellement passionné de notre histoire. Il est très passionné, mais il a aussi cette mise en scène théâtrale qu'il montre à toutes ces personnes qui viennent visiter. Franchement, déjà aujourd'hui, c'est une vitrine, hein, de faire découvrir Maher à tous. Merci, Rida Sahli. Moi aussi, vous je avez vous remercie. accueilli dans ce bel endroit. Il est magique. Eh ben, vous êtes toujours les bienvenus. Je pense qu'on va revenir, oui. Inch'Allah, On ne peut pas ne pas revenir. Marhaba, marhaba. Merci, Rida Sahli. En fait, oui, tout à l'heure, tu Maher, m'as dit sur Maher ces Atous. objets-là. Oui. Vous devrez savoir, madame, que tout ça, je l'ai fait à la maison. Ah. Tous ces déguisements-là, je les ai faits à la maison. Je connaissais absolument rien en couture. Je savais absolument rien de comment réaliser ça. Donc, j'ai essayé de faire ça petit à petit. Inch'Allah, bientôt, Et ça, on va comment essayer vous de l'avez fait? développer. On ne sait pas faire de la couture. On a utilisé juste des graffeuses. Ah. On a tout graffé. Moi et un ami, on fait ensemble ça. Donc on attend juste que l'été il va se terminer, on va recommencer à faire des nouveaux costumes et des nouveaux objets pour pouvoir faciliter la visite guidée. Maher Atous, merci de votre présence aujourd'hui, de nous faire une petite visite guidée. Et en tout cas, nos amis auditeurs, ils savent que s'ils veulent faire le déplacement vers Tipaza, il faut se présenter auprès de Monsieur Sahli qui vous présentera Monsieur Maher Atous. Exactement. Ammar Azral. Ça y est, il ne fait plus chaud. Eh bien, quant à moi... Il y a de la fraîcheur. Non, vous allez parler et nous chanter après. Ah, d'accord. Ok. Dites-moi. Sur quoi? Oui. Non, dites-moi. Alors, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, Ouais. dites-moi alors, par rapport au groupe, par rapport au chant de la région de Tipaza, je sais qu'il y a beaucoup de groupes qu'il faut absolument dénicher et faire découvrir aux auditeurs. Oui, si je veux te dire la vérité, c'est on tourne en rond. Parce Oui. qu'il n'y a pas d'activité culturelle. Quand je vous ai Pas dit tout à suffisamment, l'heure, peut-être, il n'y a oui. pas d'association. Donc, Oui. voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Alors, un dernier mot, alors Ammar Eh ben, Azral. je vous remercie pour l'invitation. Une dernière voilà. chanson, s'il vous plaît. Il n'y a pas de prise. Alors, avant d'apprécier Monsieur Ammar Azral, voilà, merci à Amine Loli qui était à la réalisation, l'univers culturel tire à sa fin. Merci à Yassine Assoumia qui était au streaming. Merci à notre ami Majid à la technique. Merci surtout à vous toutes et tous de nous avoir prêté attention. Merci de choisir Alger Chaîne 3. Nous allons apprécier ensemble, avant de nous quitter, Ammar Azral. مولا أنا في هلوية الأمان سوا دايناني شبح النمي الجاس يزلان شمي غرولي قاسن وثليث يوفاسن أنا ريها برات تنازان سقسيغ الكميدن ماني هلي ذو السينن فلمس قسيغ الكميدن ماني هلي ذو السينن رولان رولان سيغر يمستان ظفران ظفران سكيت خسان سوا والد تجيني مولا أنا في هلوي ذلمان
سؤال دينانيك شبحنا ميجاس يزنان شمي غرولي قاسن وثليث يوفاسن نجرم مدياسن أنا ريها برة تتنازل